Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va voir ensemble une config gamer à 800 €, vous me l'avez énormément demandé, la voici enfin. Pour ce genre de vidéo, j'ai l'habitude de collaborer avec d'autres youtubeurs, et cette fois j'ai le plaisir d'inviter Karl de la chaîne Monsieur Tech QC, qui est spécialisé en hardware. On vous a préparé une très bonne config full AMD puisque vous étiez très nombreux à nous demander de l'AMD, donc j'espère vraiment que cette config vous fera plaisir. Je vous invite comme d'habitude à aller faire un tour sur la chaîne de Karl pour voir un peu ce qu'il propose. On sera dans les commentaires pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Je mettrai aussi le lien de tous les composants dans la description pour pouvoir aller les checker sur les sites de vente. Je vous invite aussi à laisser un petit like sur la vidéo pour le travail fourni et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce style de vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, je vous laisse avec Karl, ciao tout le monde. Bien, salut à tous et à toutes, ici Karl de la chaîne Monsieur Tech QC. Aujourd'hui, je vous présente une config à 800 € et d'ailleurs, j'aimerais remercier du fond du cœur Mr. Game de m'avoir invité sur la chaîne. Je l'apprécie vraiment. Puis voilà, si je peux me présenter rapidement, mon nom c'est Karl, j'habite à Montréal au Canada. Puis je publie des articles pour de nombreux sites web hardware, notamment Vongo et Tech News and Test. Puis je publie aussi mes tests en vidéo sur ma chaîne où est-ce que je présente des composantes d'ordinateur, des périphériques et bien plus d'autres produits. Donc, pour sauter directement dans la config, on va commencer par le processeur. Le AMD Ryzen 1500X, un processeur quad-core à 3.5 GHz, c'est pas le plus puissant des processeurs. Intel ont des équivalents en termes de performance, mais les prix sont beaucoup plus élevés. Donc, le choix était assez simple d'aller sur le côté d'AMD, 200 € pour un processeur quad-core à 3.5 GHz, qui est plus que suffisant pour la majorité des jeux. Considérant le prix de notre config, c'est un excellent choix. Par la suite, pour la carte mère, on est sur une Asus Prime B350+. Une carte mère en B350, d'où le nom. Full ATX, 4 slots de RAM avec 6 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0. Bref, toute la connectique nécessaire est au rendez-vous. Aucune fonctionnalité super haut de gamme, mais tous les essentiels d'une bonne carte mère sont présents. Pour la mémoire, j'ai pris 8 GB en une seule barrette à 2400 MHz de chez G.Skill. C'est pas le meilleur choix, effectivement, 2 barrettes de 4 GB auraient mieux performé, mais 2 barrettes de 4 GB coûtent beaucoup plus cher, étonnamment, que une seule barrette. Donc, j'ai pris le choix plus économique, malgré que les performances ne soient pas exactement au rendez-vous, mais il faut faire quelques compromis. Pour la carte graphique, c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire jouer vos jeux, faire tourner, vos jeux avec des paramètres vraiment intéressants. C'est la Sapphire Radeon RX 580 avec 8 Go de AMD. Donc c'est une carte graphique effectivement AMD. Donc on est sur une config entièrement AMD à ce niveau-là. La série RX 500 en fait, c'est un refresh de la série RX 400. Donc la 580 va avoir des performances légèrement meilleures que la 480. On pourrait comparer cette carte graphique là à la GTX 1060 mais un peu plus performant de chez Nvidia. Puis voilà, vous êtes totalement capable de faire tourner vos jeux en 1080p en ultra à plus de 60 images par seconde. Quand je dis ça, c'est GTA 5, etc. avec pratiquement tous les paramètres à fond. Donc vraiment une expérience agréable. Et même les jeux de e-sport sont 144 Hz. Donc Counter-Strike, etc. Tous ces jeux-là qui sont assez faciles à faire tourner. Pas de problème pour les mettre sur un écran 144 Hz pour l'expérience extrêmement fluide. Donc c'est pas mal ça qui fait le tour pour la carte graphique. C'est un choix assez simple qui va apporter de bonnes performances pour un prix quand même raisonnable si on prend en compte ce que la carte vous apporte. Pour le disque dur, c'est pas mon choix préféré, mais ce choix est en vente en ce moment. C'est le Seagate Barracuda de 1 Tera. C'est une bonne option, 1 Tera de stockage. C'est pas le disque dur le plus fiable ni le plus rapide, mais ça fait bien le travail pour ce qu'on veut faire. Stocker des jeux, quelques images ici et là, rien de plus. De toute façon, je vais vous suggérer des options un peu plus haut de gamme en fin de vidéo si vous avez un peu plus de budget sous la main. Par la suite, au niveau du boîtier, le Bitfinex Nova Noir, eh bien, c'est un bon boîtier. Certains vont préférer d'autres boîtiers, par exemple
exemple de chez Zalman, de chez Corsair, etc. Sauf que pour ce prix-là, difficile de faire mieux. Honnêtement, je préfère opter pour un boîtier qui est peut-être un peu plus sobre mais qui est plus facile à assembler. Certains d'entre vous vont décider de prendre l'option de montage de chez Top Achat. Personnellement, je vais prendre en compte que le 800 € est seulement pour les composantes. Pour ce cas-ci, on a quand même l'USB 3 sur le boîtier. C'est un boîtier qui est quand même pas le plus beau, c'est juste une boîte noire, mais au moins l'intérieur est assez facile à travailler avec considérant son prix. Finalement, pour l'alimentation, où est-ce que je vous disais que j'ai pris en compte vraiment un budget un peu plus élevé pour accommoder les upgrades dans le futur, c'est la BeQuet System Power 8 de 500 watts. C'est une alimentation assez bien construite. C'est pas la plus performante, la plus rentable au niveau de la consommation électrique, mais au moins avec 500 watts, on va être capable de remplacer notre carte graphique, remplacer notre processeur dans le futur pour avoir quelque chose d'un peu puissant, ajouter de la mémoire, etc. Bref, on va être capable de changer nos composantes dans le futur sans nécessairement devoir changer notre alimentation. De base, notre config peut tirer environ 400 quelques watts, mais j'ai préféré mettre une alimentation 500 watts non seulement pour nous donner un peu de marge, mais aussi pour augmenter les possibilités d'upgrade dans le futur. Donc c'est pas mal ça qui fait le tour de la config à 800 €. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis encore une fois, je remercie MrGain de m'avoir invité à faire la vidéo et je vais être dans les commentaires pour discuter avec vous, répondre à vos questions, etc.